Alors, on enchaîne avec le 44, le 49 et le 58 des pages 311, 312 et 313, et on commence avec le 44. Donc, dans l'énoncé, on dit qu'on lance 3 fois de suite une pièce non truquée. Donc, elle est bel et bien équilibrée, et puis on vous demande de traduire cette situation par un arbre de dénombrement. Donc, dénombrement, je vais dénombrer toutes les possibilités, et donc au premier tirage, j'ai soit pile, soit face. Puis à chacune de ces issues, à chaque résultat, eh bien je relance, puisque ça sera mon deuxième tirage, eh bien j'obtiens soit pile soit face, et pareil en dessous, pile, face. Donc je peux juste intituler ça P et F pour pile et face. Et pareil au troisième tirage. Donc voilà la situation au sein de cette expérience. À la question 2, on vous demande combien cette expérience aléatoire a-t-elle d'issues. Alors, une issue, à quoi ça correspond? Eh bien comme l'expérience est 3 lancés, une issue, ça pourrait être pile, pile, pile. Donc en fait, c'est un chemin. Ici, on a une branche. Ici, on a un nœud, puisqu'il en part ici 2 branches. De même, ici, on a un nœud, il y a 2 branches. Mais un chemin, ça provient du point de départ qui correspond à l'univers dans son intégralité, jusqu'à un résultat final. Et les résultats finaux sont associés à la partie droite de cet arbre. Donc pile, pile, face, par exemple, est une autre issue. Combien j'ai d'issues au total? Eh bien, je vois, il suffit de les calculer, pile, face, pile, face, pile, face, pile, face, donc j'en ai 8. 8 issues. On peut le compter différemment, puisqu'à chaque tirage j'en ai 2, et je fais 3 tirages, 3 lancers, donc 2 puissance 3. Et 2 puissance 3, ça fait bien 8. Donc voilà pour la question numéro 2. On vous demande la probabilité d'obtenir 3 fois pile. Eh bien ça correspond à une issue de cette expérience. Comme j'ai 8 issues dans mon univers, eh bien la probabilité va être de 1/8. On est bien dans une situation équiprobable car le dé est non truqué, et puis on lance ça de façon, on va dire, indépendante, ce qui permet au résultat pile du premier tirage de ne pas être influencé sur notre façon de lancer à nouveau la pièce, et donc on a les mêmes probabilités qui rentrent en jeu. Poursuivons avec le 49 de la page 312. Donc là, vous avez des dominos. Donc, vous avez sur le livre, sur l'énoncé, l'ensemble des dominos. Donc, vous avez 28 dominos au total, et on vous demande la probabilité de choisir au hasard. Donc là, nous sommes dans une situation encore à nouveau équiprobable. On ne favorise pas un tirage d'un domino par rapport à un autre. J'en ai 28, donc j'ai une chance sur 28 de tirer un domino quelconque. Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est la probabilité d'un événement, et l'événement, c'est la somme des points donc, sur ce domino. Donc il y a deux côtés, donc si j'en fais la somme, eh bien elle doit être inférieure ou égale à 6. Alors, les différents points qui sont possibles, eh bien j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de chaque côté. Donc pour que ce soit inférieur ou égal à 6, eh bien, il faut que j'énumère l'ensemble de mes résultats possibles. Donc je le fais, je prends mon temps, je n'en oublie pas, et j'ai 16 dominos au total, dont la somme des faces est inférieure ou égale à 6, la somme des points des deux faces. Comme j'ai un total de 28 dominos, eh bien la probabilité va être de 16 sur 28. On peut diviser par 4 en haut et en bas, et ça nous donne 4 septièmes. Donc en fait, j'ai plus de chances d'avoir un domino dont la somme des points est inférieure ou égale à 6 que le contraire, puisque a priori on verra par la suite comment compter ça. Le reste, voilà, je vous laisse deviner ce genre de calcul qui est possible de faire. On ne va pas avancer non plus trop vite dans le cours, puisque ça va être obtenu par la suite. Et donc, il nous reste le 58 de la page 313 pour ces calculs de proba. Et donc, vous avez la bataille navale, un jeu de bataille navale. Vous avez 5, 2, 3, 4, 5 bateaux. Un qui contient 2 cases, un qui contient 2 qui contiennent 3 cases, pardon, un qui contient 4 cases et un qui contient 5 cases. Et ils sont placés en rouge, comme sur le dessin. On vous dit, un joueur choisit de tirer sur une case au hasard. Donc a priori, sur l'ensemble de toutes les cases, si vous comptez, il y a 10 lignes, 10 colonnes, donc ça fait 100 cases au total. Et on place également les bateaux de façon soit horizontale, soit verticale, c'est-à-dire pas en diagonale.
Et donc, si on choisit au hasard, sur l'ensemble de notre plateau, eh bien, on vous demande la probabilité qu'il touche un bateau. Et donc, il suffit de tout énumérer. J'ai un total de 100 cases. Combien y a-t-il de cases qui correspondent à un bateau? Eh bien, je les compte, j'en fais la somme et j'en obtiens 17. 2, plus 3, plus 3, plus 4, plus 5, j'obtiens un total de 17. 17 cases qui m'intéressent, donc ça c'est le nombre de cas qui m'intéresse pour le calcul de ma formule du cours, donc P de A. Donc 17 sur un total de 100 cases, donc la probabilité que le joueur touche... et donc, on fait le calcul, on obtient 17 sur 100, soit 0,17, pour que l'autre joueur touche un bateau. Donc dans la question 2, cette fois-ci, on n'est plus sur l'ensemble de notre échiquier au total, enfin de notre plateau au total, on donne une information, on va tirer au hasard, mais dans les colonnes D et H. Voilà, on choisit deux colonnes, la colonne D et la colonne H, et donc... cette fois-ci, je n'ai plus un total de 100 cases, je n'ai plus que 20 possibilités, j'ai 10 cases sur chacune de ces colonnes. Et parmi ces colonnes, eh bien, si on regarde le nombre de cases correspondant à un bateau, j'en ai 9, ce qui est déjà pas mal. Eh bien, la probabilité que l'autre joueur touche un bateau, en ne se restreignant qu'aux colonnes D et H, eh bien, ça fait un total de 9 sur 20. Puis, dernière question, on vous dit qu'il a touché la case D4, donc là, on modifie évidemment l'ensemble de notre univers. On a touché la case D4 et on va jouer de façon plutôt correcte, plutôt intelligente, en se restreignant, a priori, avec la logique. Vous avez forcément déjà joué à ce jeu. Eh bien, si on joue de façon correcte, quelle est la probabilité qu'il touche à nouveau un bateau? Et donc, évidemment, pour ça, eh bien, j'ai 4 possibilités. Les 4 cases qui sont contiguës, donc soit la case D3, soit la case D5, soit la case C4, soit la case E4. Et parmi ces 4 cases, j'en ai que 2 qui possèdent un bateau, D3 et D5. Donc j'ai 2 possibilités sur 4, soit 1,5 de toucher un bateau.